Autre genre de spectacle maintenant, le dernier jour aujourd'hui, des très célèbres joutes de 7 dans l'Hérault, des bateaux, des lances, des boucliers, toujours une ambiance formidable. Et au moins 15 000 personnes hier dans le port pour admirer l'une des épreuves phares de ces joutes. Aurélie Erel et Lucas Garcia y étaient. Les yeux rivés sur l'adversaire, ces jouteurs doivent d'abord faire basculer dans l'eau 3 concurrents pour se qualifier. Beaucoup de pression, car remporter le tournoi de la Saint-Louis à 7, c'est la consécration absolue pour ces sportifs. C'est l'équivalent de gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Gagner la Saint-Louis, c'est comme rentrer au panthéon des joutes, c'est devenir immortel. Voilà. Donc on essaye de perpétuer la tradition et voilà, de faire vivre le patrimoine vivant de cette. Un folklore qui conserve ses codes, le costume blanc obligatoire et la musique. Au bois et tambour accompagnent chaque passe. Pour ces chevaliers des temps modernes, les joutes, c'est leur vie. C'est plus que de passion, hein. Chez nous, ça nous coule dans les veines. Hein. Quand le mois de juin arrive et qu'on commence à entendre les hautbois, les tambours, c'est tout le corps qui commence à se mettre à trembler. Il n'y a pas de mots. Dans le public, le petit Hugo, 10 ans et jouteur en herbe, a déjà attrapé le virus. Ça me fait rêver. J'ai hâte d'être comme eux. Une tradition qui continue de vivre depuis près de 350 ans et qui attire tout de même 15 000 spectateurs. Tous se pressent dans les tribunes, sur les bateaux et vibrent en même temps que leurs champions. Ils sont vraiment là pour se donner, pour se faire plaisir. Et le public le ressent en fait. Hein, et nous on est là et ça nous fait plaisir de les voir se faire plaisir et puis de les encourager. Les Sétois attendent cette fête toute l'année. Alors, pour être sûr d'être aux premières loges, ces habitués amarrent leur bateau 10-15 jours avant le tournoi. On ne pourrait pas le manquer pour rien au monde. C'est vraiment un incontournable, tout à fait. C'est un magnifique spectacle. Quoi de plus beau que ça? Quoi de plus beau? Peut-être le panorama de ces chanceux perchés au-dessus du canal, appelé le cadre royal. La vue imprenable, on ne rate rien. On a la vue sur les tribunes, sur le canal royal. Tout est parfait. Pas facile pour les touristes de saisir toutes les règles, mais ils restent fascinés par le spectacle. Impressionnant, je ne sais pas si ça existe autre part en France. Donc en tout cas c'est quelque chose qui est intéressant à voir et ça donne envie d'essayer. Le fait de voir les gens tomber dans l'eau, de voir la technique, tout ça c'est sympa à voir. Une ambiance très amicale, mais dès que les jouteurs montent sur ce qu'on appelle la tintaine, ils se transforment en guerriers. C'est la plus belle fête des joutes. Et c'est un rassemblement de copains qui se font la guerre pendant 4 heures. On se fait la guerre à l'apéro avant, on se fait la guerre sur les tintaines et on fait la guerre le soir quand il y a un copain qui gagne. Voilà. Et ce soir-là pour la finale, duel de 2 poids lourds des joutes. C'est David April, double vainqueur de la Saint-Louis, qui fait chuter Aurélien Evangelisti, le septuple vainqueur du tournoi. La soirée se termine dans une ambiance de feu.